Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let
N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Bonsoir à chacune et bonsoir à chacun. Et bienvenue. Bienvenue avec nous, bienvenue pour cette veillée de Noël, bienvenue pour vivre avec nous tous ensemble, par foyer interposé, vivre ensemble ce temps de joie, ce temps de célébration. Parce que c'est ça qu'on désire vivre ensemble en cette soirée du 24 décembre, ce soir. Un temps de joie, un temps de célébration pour cette bonne nouvelle qui vient ce soir dans la ville de David et qui est un sujet de joie pour nous tous, pour tout le peuple. Et cette bonne nouvelle, c'est bien plus qu'une idée, c'est bien plus qu'un mythe, c'est bien plus qu'une tradition. Cette bonne nouvelle, c'est une personne. Et c'est Jésus-Christ, cette personne, qui vient changer nos vies. Noël, c'est Dieu qui s'approche de nous. C'est la lumière qui entre dans la nuit. C'est l'amour de Dieu qui prend un visage humain. Et ce soir, on veut simplement se rappeler et accueillir cette présence en nous et nous réjouir ensemble. Alors j'aimerais vous inviter à une courte prière et on va commencer à se réjouir ensemble en entrant dans quelques chants de Noël. Je vous invite à prier. Jésus, toi le Christ, merci pour cette soirée qui signifie tellement pour notre foi. Et Jésus, merci de te rendre présent là, au milieu de nous, là où nous sommes dispersés dans nos foyers, que nous soyons seuls, que nous soyons en couple, nous soyons en famille, entre amis. Jésus, merci de te rendre présent là où nous sommes. Et Seigneur, nous désirons aussi te faire présent dans nos vies, dans ce temps qui vient, dans cette demi-heure qui s'ouvre à nous, qui s'offre à nous ce soir. Seigneur, viens nous parler, viens nous unir. Amen. De tout ce qui vit, le Père aimait le Fils à l'infini. De toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Dans la mangeoire repose la vie, la lumière des nations s'est endormie. La Vierge a enfanté le trésor des cieux, un enfant nous est né, le Fils de Dieu. Créé tout l'univers.
On vous invite à prendre avec nous aussi ce chant plus connu, Voici Noël. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre. Il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annonce les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voilà, un grand merci à vous les musiciens pour ces deux chants. Je ne sais pas s'il y a des enfants
qui sont là chez vous alors que vous nous suivez ce soir pour cette veillée. Des enfants, des jeunes, des ados, des plus grands. Si c'est le cas, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous maintenant. Une marionnette, une copine que vous connaissez peut-être qui s'appelle Colette. Mais souvent, ce qui marche pour qu'elle vienne vous partager quelque chose de Noël, il faut à la maison, il faut pouvoir l'appeler. Il faut dire Colette, 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 Colette. Alors je vous laisse crier à la maison s'il y a les enfants qui sont là. Vous pouvez crier Colette, Colette, Colette. Et puis je lui laisse la place, Colette. Salut Colette. Salut. Comment tu vas? Je crois que c'est mieux si tu me poses pas la question aujourd'hui. Ok, ça commence bien. Et du coup, ça va? Non, je rigole. Mais qu'est-ce que t'es drôle! Dis-moi Colette, vu que c'est Noël, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te touche le plus dans le message de Noël? Dans le message de Noël, Ouais. qu'est-ce qui me touche le plus? Dans le sens, en plus du fait absolument inouï que Dieu, créateur et tout-puissant, vienne naître dans ce monde, dans la peau d'un petit bébé, hein, pour nous rejoindre, nous aimer et nous sauver. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te touche encore en plus que ça? Vous en voulez toujours plus, vous, hein? Bah écoute, moi, ce qui me touche le plus... Oh non, c'est toi qui dois dire là maintenant. Ah ben moi, ce qui me touche le plus, prends-moi pas la parole et j'y crois pas. Moi, ce qui me touche le plus dans l'histoire de Noël, c'est que Dieu fasse voler en éclats toutes nos impossibilités. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que tout ce qui se passe avec le récit de la Nativité, là, c'est que des impossibles qui volent en éclats. T'as un exemple là, juste comme ça? Ben oui, déjà normalement, c'est pas possible pour un couple qui a été stérile toute sa vie, que tout d'un coup ils puissent s'enfanter alors qu'ils sont devenus très âgés. T'as raison, ça paraît impossible. Ah non, pas ça paraît, c'est impossible. T'as raison, c'est impossible. Et ben voilà. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans la naissance de Jean-Baptiste. Je veux dire, ses parents, ce sont des vieillards qui n'avaient jamais eu d'enfant durant toute leur vie de couple. Et là, paf! Par miracle, ils en ont un. Ah, Dieu a rendu l'impossible possible. C'est ça. Puis attends, c'est pas fini. Hein. Normalement, c'est pas possible. C'est impossible qu'une jeune fille vierge puisse devenir enceinte toute seule. Alors là, c'est clair, c'est impossible, voire même c'est absolument impossible. Ben oui. Et ben pourtant, c'est ce qui se passe avec Marie. Elle devient enceinte sans avoir couché avec personne. C'est impossible. Ben oui, c'est impossible, sauf que Dieu rend l'impossible possible. Et c'est exactement ce que l'ange Gabriel il dit à Marie vers la fin. Il lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est juste? Ben, tu vois, ça m'encourage, moi. Ça m'encourage dans ma vie à moi, dans ce que je traverse, moi, dans ce que je vis, moi. Puis même si je suis bien conscient que ça concerne d'abord et prioritairement Marie, ben moi, ça m'encourage dans ma vie de foi de penser que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Ouais, c'est beau, Colette, ça fait plaisir de t'entendre dire ça, là. C'est profond. C'est encourageant. Hein. D'ailleurs, je voulais te féliciter, Colette, parce que je trouve qu'avec les années, on voit que tu grandis en sagesse, en profondeur. Je veux dire, franchement, c'est beau, bravo. Merci. Et tu sais ce qui m'aurait fait plaisir? Ben non. C'est que je puisse te retourner le compliment. Merci. Avec plaisir. Allez, à demain sous le sapin. Cette nuit-là, il y avait un village, Bethléem. Un village tout petit, insignifiant,
un village oublié des grandes routes et absent des projecteurs. Et pourtant, ce village Bethléem signifiait littéralement Beth et Lérem. Beth, la maison, Lérem, le pain, la maison du pain. Le pain, quelque chose de complètement commun, simple, pas un grand banquet, rien de fastueux. Et pourtant, Dieu aurait pu choisir Jérusalem, il aurait pu choisir Rome, il aurait pu choisir un palais, mais il a choisi Bethléem. Et pourtant, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, alors il y a eu une crèche, le froid, des odeurs, le silence, une mangeoire, de la paille et un bébé. Un bébé dont le prophète Ésaïe nous dit, Ésaïe 53, verset 2, « Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. » Et pourtant, celui qui est dans cette crèche en cette nuit de Noël, ce bébé si simple et si fragile, c'est celui qui a quitté la gloire du ciel. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Philippiens 2, les versets 6 et 7. Bien souvent, on est habitué au Noël qui brille. Et tout est fait à Noël pour briller, pour nous en mettre plein la vue. Les rues qui s'illuminent, les vitrines qui brillent, les sapins couverts de guirlandes de boules, de lumière qui scintillent. Les belles histoires des films de Noël, les musiques, les spectacles. Sans oublier nos fêtes et nos rencontres entre amis, en famille, peut-être même ce soir. Les grands banquets, les tables chargées, les bons repas qui défilent. Les rires, les cadeaux, les relations. Tout est pensé pour nous émerveiller, pour nous impressionner, pour remplir nos yeux, nos oreilles, nos ventres et nos agendas aussi. Et pourtant, ce n'est pas là que tout commence. Ce n'est pas dans ce qui brille que Dieu s'est révélé. Non pas que tout ce qui brille soit mauvais. Dieu aime les joies, les rencontres, les relations, les bons repas. Mais ce n'est pas dans tout ça que ça se joue. Ce n'est pas uniquement dans tout ça que ça se passe. C'est bien plus que ça, bien plus grand que ça même, le sens de ce qu'on vit et de ce qu'on se rappelle ensemble ce soir. Noël nous apprend que Dieu ne se trouve pas toujours là où ça brille, mais souvent là où personne ne regarde. Et bien souvent là où on ne voit rien, Dieu a tout mis. Bien souvent là où on ne voit rien, Dieu a tout mis. On ne voyait rien dans la crèche, rien pour attirer nos regards, rien qui brillait, mais Dieu y a tout mis. On ne voyait rien à la croix. C'était même synonyme d'un échec cuisant. Mais là aussi, Dieu y avait tout mis. Noël, ce qui n'est apparemment rien, est au fait absolument tout. Là où on pense que rien ne se passe, à Bethléem, se joue au fait le début de la plus grande histoire de notre humanité. Le Fils de Dieu devient homme pour que les hommes puissent devenir les fils de Dieu. Le Fils de Dieu devient homme pour que nous, les hommes, les femmes, puissions devenir fils et filles du roi des rois. Et cette soirée de Noël, cette veille de Noël, je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes. Peut-être vous êtes en famille ce soir ou entre amis, en train de célébrer Noël autour d'un bon repas. Et cette soirée est pour vous synonyme de joie, de rire, de bonne humeur. Peut-être ce soir, vous êtes dans d'autres circonstances, vous êtes peut-être seul à la maison, et cette soirée vous rappelle encore plus la solitude et vous laisse plutôt un goût triste, un goût amer, un goût de désespoir.
Peu importe les circonstances qui sont les nôtres ce soir, j'aimerais nous inviter à prendre un moment pour regarder là où rien n'attire nos regards. Là où rien n'attire nos regards. Là où apparemment il n'y a rien. Rien de brillant. Rien d'étincelant. Rien de sensationnel. Et au fait, lorsqu'on prend le temps de regarder, on se rend compte que dans ce rien, il y a tout. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre et pour trouver un sens à mon passage sur cette terre. Et même plus encore, ce jour-là à Bethléem. Et alors qu'on prend le temps ensemble ce soir de s'arrêter et de regarder au cœur de ce rien, de ce bébé si simple, si fragile, dans cette crèche si simple, si futile, dans cette ville de Bethléem si petite, si insignifiante. Et pourtant, et alors qu'on prend le temps ensemble de regarder dans ce si simple de Bethléem, on se rend compte du « et pourtant ». Et pourtant, dans ce si simple, il y a tellement de puissance. C'est ce si simple-là qui vient m'impacter, qui vient me sauver ce soir. Et pourtant, c'est là que je trouve absolument tout ce dont mon cœur a toujours désiré. Et pourtant, c'est là que je reçois la seule et unique chose qui puisse vraiment à jamais me combler. Et puisque Dieu se manifeste dans ce si simple, ça veut dire qu'il y a aussi des « et pourtant » pour chacune de nos vies, dans chacune de nos existences. Parce que peut-être qu'il y a aussi des endroits dans nos vies qui ne brillent pas, des endroits qui n'ont rien pour attirer les regards. Peut-être que tout n'est pas parfait ce soir derrière les rires, derrière les sourires, derrière les apparences. Peut-être qu'il y a des inquiétudes, peut-être qu'il y a des fatigues qui ressortent, des blessures, des silences lourds, des absents à table ce soir, ou simplement le sentiment que notre cœur est un peu vide. Et je crois que ce soir, Noël nous dit que Dieu n'a pas attendu que tout soit beau, que tout soit propre, que tout soit lumineux partout pour venir. Mais Dieu est venu en Jésus là où ça ne brillait pas. Et c'est justement là que tout s'est joué. Et ce Dieu venu à Noël, il se révèle encore aujourd'hui, les amis. Et pas seulement où tout va bien, mais souvent là où ça ne brille pas, ou là où peut-être ça fait longtemps que ça ne brille plus. Parce que je crois que là où il y a de la faiblesse, Dieu apporte sa force. Là où il y a le vide, Dieu apporte sa présence. Là où il y a la nuit, Dieu fait naître la lumière. Dieu ne méprise pas ce qui ne brille pas. Dieu vient l'habiter, vient naître lui-même dans ce qui ne brille pas. Vient l'habiter de sa présence. Alors ce soir, je nous invite à ouvrir nos cœurs en cette soirée de Noël, en cette veillée de Noël. À ouvrir nos cœurs et à ouvrir à Dieu l'endroit ou la situation qui ne brille pas ce soir dans ma vie. À la situation peut-être qui n'attire pas, qui n'attire plus les regards. Et je vous invite à croire et à demander à Dieu de faire naître ce soir quelque chose de nouveau dans mon Bethléem, dans ce si simple, si petit, si insignifiant de ma vie. Là-bas, il n'y avait rien pour attirer les regards. Et pourtant, c'est là que l'espérance est née. Et ce « et pourtant » ne s'arrête pas à la crèche, il continue encore aujourd'hui, dans chacune de nos vies. C'est ce que nous rappelle Noël ce soir. Ce qui ne brille pas aux yeux du monde est souvent l'endroit même où Dieu agit, avec le plus de force, avec le plus de profondeur pour moi. Alors je vais conclure ce temps par la prière. Et je vous invite à, comme j'ai dit, à ouvrir vos cœurs, à ouvrir à Dieu ce qui ne brille pas, ce qui ne brille plus en vous ce soir, pour inviter celui qui est venu à Noël, celui qui désire s'inviter chez nous ce soir, lui le sens de Noël, à l'inviter, venir habiter ces zones d'ombre de sa présence. Et je vais simplement lire une prière que j'ai trouvée, une prière de circonstance pour ce soir. Je vous invite à ouvrir nos cœurs et à écouter, entendre
cette prière et à inviter le Seigneur dans nos Bethléem, dans nos endroits qui ne brillent plus, à inviter la présence de Jésus, la lumière. Seigneur Jésus, puisque tu es venu à nous dans une vraie maison d'hommes, au milieu des bêtes, des instruments de travail et peut-être du désordre, je te demande humblement de venir aussi habiter ma maison. Seigneur Jésus, puisque tu es né dans une famille humaine, je te prie humblement pour ma famille, pour ceux qui sont loin et ceux qui sont près, pour ceux qui m'ont précédé, ceux que je côtoie et pour ceux qui sont à naître. Seigneur Jésus, puisque tu t'es révélé Fils de Dieu et que peu t'ont confessé, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux ce soir pour que je te reconnaisse et mets ta grâce dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup Mathieu. Et je vous invite qu'on prenne ensemble ce chant qui dit écoutez le chant des anges. Même si vous êtes tout seul à la maison, prenez-le avec nous. Même si voilà, il y a des fausses notes, il y en aura certainement de ma part. Donc ça vous encourage à vous à chanter aussi, même si tout n'est pas parfait. Écoutez le chant des anges, vient éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, un crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à lui des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Un immense merci à vous les musiciens. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous pour vivre ce temps de fête, ce temps de communion, ce temps de joie, de ce Sauveur qui vient, qui nous est donné à Noël. Et on s'en rappelle et on le célèbre aujourd'hui. Ce geste de Dieu pour nous qui change l'humanité et qui change nos vies encore aujourd'hui. Alors on vous laisse pour poursuivre votre soirée, votre temps, qu'on vous souhaite heureux, joyeux,
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se fasse proche de vous. Et puis ce dimanche, pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre ici dans nos locaux à l'église de Chablocroix, le 28 décembre, sachez qu'on aura un seul culte exceptionnellement dans cette période-là, entre les fêtes, un seul culte à 10h. Ce culte il sera aussi retransmis en direct sur YouTube, donc c'est à 10h. Je vais juste prier pour nous bénir dans cette soirée de Noël, et puis ensuite on conclura. Je vous invite à fermer les yeux, à baisser vos têtes là où vous êtes. Seigneur Jésus, merci pour ce don qui change le cours de l'humanité, qui change nos vies, nos cœurs, nos situations, encore aujourd'hui même, encore même ce soir et au-delà. Et Jésus, je te prie de te faire proche dans nos vies, dans nos foyers, dans nos situations. Toi, le Sauveur qui nous est donné. Merci de te faire proche de ceux qui ont besoin de toi ce soir particulièrement. Merci pour la lumière donnée à Noël. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta toute puissance, toi, le Sauveur du monde. Sois loué, sois honoré, sois adoré pour qui tu es. Et que ta grâce, que ta paix envahissent tes bien-aimés ce soir, Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez tous bénis et au plaisir de vous revoir bientôt. Et joyeux Noël! Joyeux Noël, à bientôt. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans l'étable. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël.